Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter une fondation que j'ai depuis une dizaine de jours maintenant. Donc c'est la Camponotus herculeanus, donc qui est une fourmi présente en Europe. Euh, donc c'est une fourmi qui est plutôt, enfin qui est monogyne. Donc là je les ai mises dans un module de fondation. Ça évite de, vous voyez, c'est pas très très grand. Ça évite de les laisser en tube à essai trop longtemps. Elles s'y plaisent, hein, puisque je les ai mises dans ce module depuis à peu près 9 jours. Donc la gine a continué à pondre. Donc c'est une espèce, la Camponotus herculeanus, qui est très lente au niveau du développement, puisqu'il faut 45 jours entre le moment où un œuf est pondu et au moment où cet œuf donnera une ouvrière, un major ou une mineure. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc, nous avons une gine avec quelques petites ouvrières. On va attendre la mise au point. On va attendre la mise au point. Voilà. Donc les œufs sont de couleur jaunâtre. Ils ne sont pas blancs. Donc c'est une fourmi qui est relativement grande, hein, puisque la gine peut faire entre 15 mm et 20 mm. Voilà, elle a la réputation d'être une mauvaise mère en fait, parce que si elle est stressée, ça lui arrive de consommer ses œufs. Donc c'est un élevage qui n'est pas forcément recommandé aux débutants. Loin de là, il vaut mieux avoir une petite expérience quand même, enfin une expérience même avérée, pour se lancer dans l'Herculeanus. Donc celles-ci viennent d'Allemagne. Je les ai commandées sur un site internet en fait, hein. Lorsqu'elles elles sont arrivées pendant les températures très très basses qu'il y avait en France. Et elles sont restées bloquées, je crois, de mémoire, 48 ou 72 heures en Allemagne. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, quand je les ai reçues le matin, il faisait une température ambiante extérieure de -5. Et j'ai cru qu'elles étaient mortes, puisque aucune ne bougeait dans le tube, même pas une antenne, pas une patte, rien. Du coup, je me suis dit, eh bien, voilà, la fondation est morte. Et quand je les ai reçus, j'étais en Bretagne. Donc du coup, j'ai pas vidé le tube, je les ai laissés dans le tube et je suis remonté donc à Paris où je demeure. Et il y avait le chauffage dans la voiture. Et lorsque je suis arrivé au bout de 3 heures de route, eh ben, j'ai eu l'agréable surprise de voir que la fondation était vivante. Les fourmis bougeaient bien à l'intérieur, donc je pense qu'elles étaient être engourdies par le froid. Je préfère ça que d'avoir une fondation morte, quoi. J'étais déçu, sincèrement. Donc, quoi vous dire? Donc, elle est omnivore, elle se nourrit de liquides sucrés, euh, d'insectes, forcément. Donc là, aujourd'hui, je leur ai mis... alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, je leur ai mis 2 gouttes d'un liquide que j'ai fait moi-même, hein. Donc, c'est du lait avec du miel. Et puis dedans, j'ai mis une poudre protéinée qui est vendue chez Microphone. Et dès l'instant où je leur ai mis ce liquide, elles se sont jetées dessus. Alors je ne sais pas si c'est l'odeur. Donc ça fait maintenant à peu près une petite heure que le liquide est mis là. Et elles sont allées ensuite forcément nourrir la gine, qui sort rarement, hein. Je l'ai vu des fois dans l'aire de chasse, mais c'est très rare. Donc voilà, elles ont nourri la gine. Donc je vais essayer de vous montrer avec la loupe. Alors on va essayer de faire ça correctement. Les œufs. Alors, hop. Voilà, donc c'est pas très 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 net. Dommage. Voilà, on peut voir les œufs. Donc il y en a, bon, c'est difficile à compter, mais je pense qu'il y en a une petite vingtaine.
Donc la gine bah, s'en occupe. Donc il faut dire que je les laisse tranquilles hein, toute la journée. Elles sont au calme. Pas de bruit. Enfin, je mets pas la télé, je mets pas la chaîne à fond. Et pour l'instant, mais tout va bien. La gine n'a pas consommé du tout ses œufs. Vous voyez, on peut en voir d'autres qui sont ici, là, au niveau de la tête hein, de la gine. Voilà. Donc elle requiert, la colonie requiert une hydrométrie très faible du nid. Donc j'humidifie pratiquement pas. C'est allez, une fois tous les 10 jours et encore je mets vraiment le minimum d'eau et bah, visiblement ça leur convient. C'est vrai que c'est pas toujours simple à doser pour l'hydrométrie, mais voilà. Bon. Après, les vitres ne sont pas embuées hein, comme on pouvait le voir hier sur les Camponotus dolendus. Là, à l'inverse des Dolendus, ben, l'Herculeanus n'a pas besoin d'une hydrométrie très très forte. Bon, comme je disais, elle n'est pas vraiment conseillée aux débutants parce que elle est assez lente au niveau développement, hein, 45 jours comme je le disais. Et donc c'est vrai que pour un débutant, il vaut mieux quand même se lancer sur les messors. Bien que des fois les messors, c'est pas, l'élevage n'est pas simple non plus, mais évitez de vous lancer dans la Dolendus, notamment l'Herculeanus, quoi. Donc j'essaye de vous faire un petit zoom. Ben, c'est pas facile parce qu'avec les reflets de la lumière sur les vitres, voilà, donc un nid blindé par contre, hein, parce qu'elles peuvent creuser. Donc là, c'est de la pierre reconstituée. Il faut des galeries relativement hautes, au minimum 1 cm de hauteur pour les galeries. Une diapose, important la diapose. Donc là, elles sont sorties hein, de diapose. C'est pas nécessaire de chauffer le nid, la température ambiante va très bien. Par contre, pour la diapose, qui est indispensable, il faut une température comprise entre 6 et 8 degrés. Voilà, donc bon, si vous voulez des Camponotus qui se développent rapidement, évitez celle-ci, hein, évitez l'Herculeanus, quoi. 45 jours, c'est sincèrement très long, sans compter le risque de stress de la gine, et si elle est stressée, elle mangera ses œufs. Donc déception, parce qu'il faudra attendre une nouvelle ponte, et voilà, on repart à zéro à chaque fois. Voilà, bien écoutez, c'était une petite présentation de la Camponotus herculeanus. On peut voir que, comme toutes les Camponotus, elles sont en général actives, bon, à part la gine, hein, mais sinon le reste, ça bouge bien, quoi, hein. On observe facilement à l'œil nu les trophylaxies entre les ouvrières et la reine. Trophylaxie, donc, c'est lorsqu'une fourmi a trouvé un liquide qui lui convient, elle s'en nourrit, elle remplit son gastre, en fait, l'abdomen qu'on peut voir couleur noire là sur cette espèce, et elle échange ce liquide avec les fourmis qui sont restées euh, dans le nid en fait, hein, et elles se nourrissent comme ça. Voilà, donc tous les jours j'en observe, que ce soit celle-ci ou d'autres Camponotus que je possède également. Donc là on n'a pas besoin de loupe puisque bah de par la taille en fait des fourmis, on le voit facilement à l'œil nu. Voilà, j'essaye de voir où est parti l'autre. Je voulais voir si elle n'était pas partie manger, mais ah, peut-être qu'elle va y aller. Non, non, apparemment non. Bon, elles se sont gavées tout à l'heure, hein. Pour ce liquide, par contre, ce qui n'est pas consommé dans les... comme il y a du lait, ce qui n'est pas consommé dans les 48 heures, il faut absolument le retirer hein, pour éviter toute la fermentation due au lait, en fait, qui pourrait apporter des soucis de santé à votre colonie ou votre fondation, pardon. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, on va se quitter
sur cette vidéo des Camponotus circuleanus, en souhaitant qu'elle vous ait plu. Et si vous avez des questions, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous les postez et j'essaierai de vous apporter une réponse rapidement. Voilà, bonne journée à tout le monde et puis merci encore de me suivre.